Des images devenues communes en Nouvelle-Calédonie. Chaque saison sèche, ces forêts dévorées par les flammes remplissent régulièrement l'actualité. « 2025 n'échappe pas à la règle. Le feu de la plaine de Prony, à son 3e jour, a pris beaucoup d'ampleur avec plus de 1000 hectares brûlés. C'est un barbecue mal éteint par des campeurs à la petite rivière Bleue le 1er janvier qui est à l'origine de cet incendie. Il y a un radier où les Calédoniens ont l'habitude de passer du bon temps. Et donc là, sauf qu'il y a eu un acte d'incivilité et d'inconscience, hein. Ils ont fait un coup de grillade et le feu ensuite il est parti en période sèche. Et donc il y a un arrêté d'interdiction de faire du feu sur la commune du Mont d'Or. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on ne le respecte pas. Une des missions de l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, comptabiliser les feux. Premier bilan, 2025 présente un nombre d'incendies limité. On est sur une année qui est assez peu intense en fait, les satellites là, qui nous servent à observer en fait, les incendies ont détecté 155 incendies pour 4400 hectares de surface brûlée. À titre de comparaison, en moyenne, on est à peu près à 15 000 hectares, donc on a une diminution d'un facteur 3 par rapport à la moyenne. Des résultats expliqués par une météo favorable. On a tous vu là en fait que les alizés étaient très faibles cette année, en fait qu'on a eu plutôt une année assez pluvieuse. On est d'ailleurs sur un cycle de Niña sur l'ensemble du Pacifique qui explique probablement en fait qu'on a des conditions qui sont beaucoup plus favorables au fait que les incendies ne se propagent pas. Les années pluvieuses limitent les dégâts sur la végétation, mais ne freinent pas l'activité humaine à l'origine de 99% des départs de feu. Agriculture, écobuage, feux de barbecue, incendies volontaires. Si les superficies détruites par le feu varient d'une année sur l'autre, les dégâts sont toujours aussi lourds. En premier lieu, sur la biodiversité. Mais également pour l'agriculture, bêtes calcinées, clôtures détruites. Pour les finances des collectivités, un bombardier d'eau coûte entre 250 000 et 700 000 francs de l'heure. Les pertes sont aussi malheureusement humaines. Au lendemain du crash, l'hélicoptère bombardier d'eau est encore là, dans les palétuviers du Grand Nord-Ouest calédonien. L'appareil porte par endroits des traces de l'impact de l'accident dans lequel ont péri 2 personnes lors d'une manœuvre de ravitaillement en eau. Bertrand Pimet, père de 2 enfants de 13 et 19 ans, n'est jamais revenu. Cet ancien militaire de carrière occupait sa retraite comme garde champêtre et pompier volontaire à Koumak. Ce drame aura peut-être le mérite d'ouvrir les yeux des civils que nous sommes sur ces soldats souvent méconnus, mais toujours joignables au 18. Malgré ce constat terrible, la pression de l'homme ne faiblit pas. Le feu, en fait, en Calédonie est culturellement très installé dans les pratiques agricoles, etc., les pratiques culturelles. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir proposer des alternatives, en fait, à des pratiques actuelles. Donc c'est pas évident de modifier ça. Et puis la prise de conscience en fait des enjeux environnementaux, finalement, elle est assez récente. Et puis surtout, il faut que ce message il passe auprès de chacun, que chacun fasse preuve de responsabilité vis-à-vis de l'utilisation du feu. Réparer les cicatrices des incendies demande des moyens financiers énormes. Pour revégétaliser ces 3 hectares de la commune du Mont d'Or, il a fallu près de 40 millions de francs. Un incendie évité, en fait, ça va permettre de préserver finalement notre patrimoine naturel. Ce patrimoine naturel, il nous sert en tant qu'homme. On a besoin d'une eau de qualité, on a besoin de cette biodiversité qui est tellement utile en fait pour nous tous. Le réchauffement climatique risque de favoriser la propagation des incendies. Au feu se rajoute l'exploitation minière et la pression des espèces invasives comme le cerf. Autant de dangers pour une des forêts les plus riches de la planète.